Salut YouTube, c'est le petit Gaulois. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire de la confiture. Donc aujourd'hui je vais faire de la confiture à partir du sucre à confiture, donc qui est enrichi en pectine et en gélifiant, si j'ai bien compris. Donc j'ai jamais testé, moi je fais toujours avec du sucre normal. Donc là j'ai testé ça, ils disent que ça prend 5 minutes. Ça me paraît étonnant, je vous dirai à la fin ce que j'en pense. Et donc on va faire la confiture de pêche. Allez! Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, après avoir lavé les fruits, ça va être donc les couper et les peler. Donc, moi, c'est de la pêche. Je vais préparer tout ça. Voilà, tous les fruits sont coupés. Alors, j'avais 1,2 kg de pêche avant de les éplucher. Je suppose que du coup, maintenant, je dois avoir 1 kg à peu près. Donc, je vais suivre la recette qui a l'air assez simple, qui a été écrite sur le pot. Donc, ils disent de mélanger 1,2 kg de fruits pour 1 kg de sucre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 950 grammes, je crois que ça fait. Donc quasiment tout le pot. Hop, et de mélanger directement dans la bassine à froid. Il doit rester à peu près 50 grammes. Je trouve que ça fait une quantité de sucre assez énorme. Je vais couper mes fruits assez petits. Et bien pour mélanger, je vais utiliser le couteau. Et en fait, je vais couper les fruits. Ce qui va en même temps mélanger. Donc là, c'est super bien mélangé. Maintenant, ce qu'il demande, c'est de porter à ébullition à feu vif pendant 5 minutes, tout en remuant. Donc on va faire ça. La goutte, je vais en remettre une autre pour vous montrer, puisque la goutte que je pose coule légèrement, mais reste assez gélifiée lorsque je penche l'assiette. Ça veut dire que la confiture est prête. Et qu'il va donc falloir mettre en pot. Donc pour mettre en pot, ça ne change pas par rapport à la dernière vidéo. On prend un pot stérilisé, un bouchon stérilisé, puis on remplit tant que c'est encore chaud.
Voilà, là c'est bien le rapport, ça dégouline même. Maintenant il faut fermer le pot. C'est brûlant. Ferme le pot au maximum. Wow. Et puis le retourner. C'est vraiment brûlant. Ça a bien le goût de la confiture de pêche. On va laisser refroidir. Et puis je vous retrouve après pour vous dire si ça a marché ou si ça a foiré complètement. A tout à l'heure. Bon, pour ma conclusion, ça fait une demi-heure que le pot refroidit, il est encore tiède. Je viens de goûter la confiture qui restait dans la marmite et je dois dire qu'elle est vraiment incroyable. Elle est délicieuse. La gélatine est bien prise. Les pêches sont bien cuites, c'est excellent. Et je dois dire que par rapport au rapport de temps, donc là, on va dire qu'il y a à peu près 10 minutes de cuisson, dont 5 minutes en ébullition. Et alors qu'avec la confiture au sucre blanc, moi je mets 40 minutes de cuisson. Donc au niveau du gaz ou de la plaque électrique, l'économie est là. Et cette économie, je pense qu'elle rembourse en grande partie la différence de prix entre le sucre enrichi en pectine et le sucre blanc, même si elle n'est pas forcément énorme cette différence-là. J'ai pas les prix en tête, mais je sais que c'est pas énorme non plus. Je conseille vraiment ce genre de produit-là. J'aime pas forcément utiliser des produits déjà enrichis, des trucs comme ça. Moi j'aime bien partir d'un produit simple, par exemple le sucre roux, qui est le sucre le plus simple que je connaisse, à part le miel. Et puis arriver à des produits compliqués comme la confiture, les gâteaux, tout ça, etc. Voilà, moi c'est ce que j'aime. Je trouve que c'est la chose la plus belle, quoi, la plus valorisante, autant pour le produit que pour nous-mêmes. Mais là, je dois dire que, étant donné que le sucre est un produit qu'à la base on achète dans le magasin, puisqu'à l'échelle d'une ferme, d'une bed, on peut pas forcément se le fabriquer, à part en ayant des ruches, mais c'est pas du sucre, du vrai sucre, c'est du miel, quoi. D'ailleurs, je pense que ce serait intéressant d'essayer de fabriquer la confiture à partir de miel. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà essayé. Si vous l'avez déjà fait, mettez-le moi dans les commentaires, je suis vraiment intéressé. Je pense qu'autant je vais essayer dans une vidéo test comme celle-ci. Et voilà, du coup, je pense que c'est intéressant, pardon, au lieu d'aller dans le magasin acheter son sucre blanc, son sucre roux, aller vers un produit peut-être un peu enrichi, un peu plus cher, un produit que moi j'aime pas forcément acheter en général. Là, je dois reconnaître que l'efficacité, elle est là, et puis là, je pense que là, c'est essentiel, quoi. Quand on voit vraiment cette qualité, je suis vraiment surpris. Je suis parti vraiment sur un avis négatif. J'ai acheté ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte c'est comme, vous savez, les différentes farines qu'on achète pour faire son pain, par exemple. Avec farine spéciale pain et tout ça. Je vois pas forcément l'intérêt. Mais là, je dois dire que vraiment, l'intérêt y est. Le produit vraiment fonctionne. C'est vraiment, wow, je suis vraiment surpris. Hein, vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous étiez comme moi à faire de la confiture avec du sucre blanc ou du sucre roux, que vous avez peut-être testé ce genre de produit là, et puis voilà, donc peut-être l'adopter ou le rejeter, ou voilà, comparer vous-même tout ça, d'avoir votre avis vous-même, ou alors si vous y étiez voilà, sur ce produit là déjà, peut-être essayer l'autre aussi pour comparer et vérifier que vous c'est bien ce produit là que vous voulez, ou alors si vous voulez se changer, etc. Faire des expériences, faites votre propre avis. Puis voilà, bon, en tout cas pour moi cette vidéo a été très constructive, j'ai appris pas mal de choses, et je sens que là, on va se régaler, puisque c'est un pot de 720 grammes. Donc ça fait un bon paquet de confiture quand même. Allez, à la prochaine.